que, comme tout le monde, c'est une très bonne chose que les biens culturels soient de retour, que les biens qui ont été pillés à l'époque de la colonisation soient de retour. Il faut déplorer tout simplement que le travail interne n'ait pas été bien fait. Et très peu de Béninois comprennent ce dont il s'agit. Alors, je crois que pour être fort dans les réclamations à l'étranger, il faut d'abord sensibiliser son propre peuple. Vous comprendrez, vous le savez tous, vous avez remarqué, les Béninois eux-mêmes ne sont pas très sensibilisés. On dirait que l'extérieur en sait plus que nous sur nos biens culturels. Chacun doit se donner les moyens de garder ses biens culturels. Il est déplorable que les biens culturels des uns soient gardés par les autres. Et chacun ne peut utiliser que les moyens qu'il a. On n'a pas besoin du luxe parisien pour garder nos biens. Je crois que, par principe, quand on est libre et indépendant, on doit se donner les moyens de garder ses biens. Mais il ne suffit pas d'aller le dire dehors. Il faut éduquer son peuple à connaître ses différents biens. Parce que les biens culturels du Bénin ne sont pas qu'à Abomey. Ils sont dans tous les coins du Bénin. Ils sont au nord, ils sont à Porto-Novo, ils sont au centre, ils sont à Abomey, ils sont à Ouida. Si on ne forme pas les Béninois à connaître leurs biens culturels, il ne faut pas se contenter de ce que l'extérieur pense de positif de nos biens. Ce sont nos biens. Les étrangers les connaissent plus que nous-mêmes. Avides, nous sommes avides, tout notre corps est en train on sait pas, se bouge pour dire, tiens, c'est pour nous. Et je vais vous dire, c'est pas seulement dans le physique, ce sont les ancêtres même qui sont allés négocier leurs choses et ils n'ont pas encore quitté là-bas, ils sont encore là-bas. Et tant que tout n'est pas venu, ils ne vont pas quitter là-bas. Je dis bien, tant que tout n'est pas venu, ils ne vont pas quitter là-bas. Lorsque, à un moment donné, vous avez vu des accoutrements de Kouvito traîner là-bas, je sais combien de fois les gens étaient venus me poser des questions. Mais si on vous dit que peut-être que ces accoutrements de Kouvito-là étaient un signal fort pour dire, nous sommes en tant que revenants, en tant que morts, nous sommes allés chercher notre chose. Parce qu'il n'y a pas de hasard dans ce monde. Je ne dis pas ça pour expliquer ce qui s'était passé, mais en tant que métaphysicien, j'ai le droit de réfléchir dans toutes les dimensions de ma vie. Il faudrait que le reste soit rapidement restitué. Et ce n'est pas un hasard qu'on parle maintenant de 26 œuvres d'art. 26 égale justice. Et donc, il y a 3 grands arbres pour pouvoir se réaliser dans la vie. La justice, l'amour et la sagesse. S'ils commencent par la justice, bientôt avec amour, ils viendront même construire de très grands musées pour dire, nous-mêmes, nous finançons parce que ça fait des années, nous l'avons utilisé, nous avons mis ça dans les musées, les gens ont regardé, ça a généré des milliards et des milliards. Alors nous avons l'obligation de prendre un peu de ces milliards et si entre-temps il faut construire des maisons pour ces œuvres d'art-là, nous allons prendre de ces milliards-là pour arranger l'endroit qu'il faut pour construire. Ce serait la deuxième étape, l'amour et la sagesse. C'est maintenant passer partout dans le monde entier, sur les médias, pour demander des excuses, pour présenter des excuses aux Africains et présenter des excuses à nos ancêtres, présenter des excuses à nous qui sommes des fils de nos parents, des dignes fils de nos parents. Et 4e étape, il faudrait que, ensemble avec nos dirigeants, on demande à ces religieux fanatiques, il ne faudrait pas traiter ce qui est revenu de cette façon de satanique. Si quelqu'un traite ça de satanique, on le coince en même temps